Que s'est-il passé outre-Atlantique? On en parle maintenant avec les market movers US. David, et on commence avec Snapchat. Snapchat, exactement, une société intéressante, une société qui a eu du mal en bourse depuis son IPO il y a maintenant 3 ans, qui a bien baissé depuis son introduction en bourse. Si je dis pas d'erreur, elle avait introduit à peu près aux alentours des $20. Et aujourd'hui on est à $12. Alors action intéressante parce qu'elle est en train de se reprendre depuis le début 2019. Donc on peut voir qu'on a commencé l'année au plus bas à peu près sur Snap, vers les $6. Aujourd'hui on a un peu plus de $12, donc c'est quand même une belle hausse sur l'année 2019. Et j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'actualités sur Snapchat, notamment une actualité concernant les jeux vidéo et comme quoi ils essayaient de développer des jeux directement via leur plateforme Snapchat pour que les gens puissent jouer entre amis directement via l'application, ce qui pousserait les gens à passer plus de temps sur l'application et à avoir une utilisation de l'application beaucoup plus importante que ce qu'ils ont actuellement. Et donc intéressant, sachant que depuis le début de leur introduction en bourse, Snapchat n'était pas en bénéfice. Ils commencent aujourd'hui à sortir un peu la tête de l'eau, à essayer de recréer du revenu et des bénéfices sur l'entreprise. Donc société intéressante à avoir à l'œil et à regarder et à suivre, parce que dans les prochaines années, il ne faut pas oublier quand même que Snapchat, ça reste une application qui est utilisée par beaucoup de jeunes aujourd'hui. De plus en plus de gens qui s'en servent, les taux, notamment le chiffre sur la rétention et le chiffre sur l'utilisation des utilisateurs par jour est quand même assez importante. Donc société intéressante qui aujourd'hui, de mon point de vue, cote à 12,50 et qui reste encore aujourd'hui assez raisonnable pour rentrer sur le marché. Et à voir, action assez volatile, donc il faut quand même faire attention, mais action intéressante pour des personnes qui souhaitent se diversifier sur les marchés américains. L'autre société américaine qui bouge et qui perdait hier 5%, c'est General Electric. Donc on parlait un peu plus tôt de Boeing et de Airbus. General Electric, eux ont notamment été pénalisés à cause de 2 raisons. Donc la première, c'est parce que c'est l'un des fournisseurs de Boeing et donc le cours se pénalise. Et le deuxième, c'est parce qu'ils ont été rappelés à l'ordre par la SEC suite à un rachat d'entreprise en 2017, comme quoi ils n'avaient pas déclaré les bons chiffres. Et du coup, General Electric qui voit sa note downgradée par l'un des analystes de JP Morgan, qui passe le prix de l'action à $5. Et donc aujourd'hui à suivre, ce qui est intéressant aussi juste pour le mentionner, on peut avoir toutes les notes d'analyste et tous les objectifs d'analyse sur eToro en allant dans l'onglet recherche, et ensuite on peut regarder comme ça. Donc là par exemple on peut voir que c'est mis à jour avec la dernière mise à jour de la note en ABC à $5 de JP Morgan. Donc action à suivre et à voir si l'analyse de JP Morgan va porter ses fruits. Et enfin, dernier produit qui bouge outre-Atlantique, mais on peut parler de produits internationaux, c'est les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, après une année 2018 très compliquée et une baisse de presque environ 80% sur la part des crypto-monnaies en 2018, on a pu voir la semaine dernière une reprise du marché des crypto-monnaies. Donc plusieurs raisons à cette reprise. Certains disent que c'est un poisson d'avril, d'autres disent que c'est un ordre de plusieurs centaines de millions de dollars sur les exchanges qui a fait monter le cours. Certains pensent que c'est une reprise technique et que tout simplement après la tendance baissière qu'on a eue l'année dernière, les prix remontent. Mais du coup les cryptos sont bien remontés avec une hausse du Bitcoin de presque 20% la semaine dernière, et surtout une hausse du volume de trader sur les crypto-monnaies de plus 176%. Et donc à suivre et à voir si les crypto-monnaies vont enfin repartir. Et pour rappeler aux utilisateurs, ça reste quand même un produit aussi très très volatile, et donc il faut faire très attention sur ce genre de produits financiers, sur ce genre d'investissement. Mais en tout cas, on l'a vu en 2017 et en 2018, quand les crypto-monnaies bougent. Donc à voir si ces personnes veulent mettre un peu plus de volatilité dans leur portefeuille et avoir une exposition un peu
un peu exotique à une industrie un peu plus volatile que les marchés classiques, il pourrait jeter un œil sur le Bitcoin, l'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies proposées chez eToro. De mémoire, comme ça, on en propose 12 chez eToro, donc le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, et après l'EOS, le Bitcoin Cash, etc., le Litecoin, etc., etc. Et on essaye d'en rajouter au fur et à mesure pour que nos clients aient vraiment un choix et une panoplie de crypto-monnaies à pouvoir trader. Sur le site d'eToro. Exactement. Merci pour ce décryptage des market movers US.